Avant les années 40, le canot à glace était le seul moyen de transport entre Saint-Joseph-de-la-Rive et l'île. Les équipages de 5 personnes se regroupaient et risquaient leur vie pour soit acheminer le courrier, la nourriture ou pour faire traverser les bûcherons et étudiants. Les temps ont changé. Le canot à glace est devenu un sport extrême, mais la grande traversée permet de faire un clin d'œil à l'histoire. Le but des coureurs est notamment de mettre la main sur le sac postal. Les canotiers vont aller chercher le sac postal parce qu'il y a un côté typique historique à cette histoire-là qui est de rendre hommage aux traverseux de l'époque. 38 équipes prendront part aux compétitions, une seule de Charlevoix. On peut s'attendre à tout. L'épreuve de l'île aux coudres représente un défi. Ça peut être assez ardu aussi, le retour surtout là, de Saint-Joseph-de-la-Rive. C'est là qu'il va être très important de prendre la bonne ligne. Rien n'est joué d'avance avec les vents parfois très forts et les courants puissants. Sans compter que cette année, les glaces abondantes pourraient avoir un impact. Ici, il y a le côté imprévisible. C'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver d'heure en heure. Cette équipe française, qui en est à sa 7e participation, est prête. La plus grande difficulté, c'est de varier du passage de la trotte à la rame, notamment sur la sloche, où c'est pas évident, physiquement c'est très difficile. Sans arrêt, on trottine, et puis ça avance pas beaucoup. Et il faut être fort mentalement pour arriver à passer, quoi. Avec ses 200 000 $ en retombées, la grande traversée est devenue un incontournable pour Charlevoix. Patrick Harvey, à l'île aux coudres.